Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui très spéciale. On va sur le Nürburgring Nordschleife avec les frérots et le daron fou. Le frérot avec la RX8 comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, 125i de l'autre frérot et le daron avec la M2 compétition. Enfin je pense pas qu'il tournera en touriste. Légalement je crois qu'il n'y a pas trop de droit avec des slicks. Mais bon on verra bien. Attention, donc, voie de droite bloquée sur on est sur la route, donc je vous tiendrai sûrement au courant au fur et à mesure s'il se passe des trucs, je pense pas. On est parti il n'y a pas trop longtemps là, ça va faire une petite heure qu'on est parti. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Bon l'équipe, putain je suis en chaleur là, on voit sur la vidéo, je suis tout transpirant. Non, j'arrive dans une quinzaine de minutes au Nürb, le temps que je prenne, putain. On arrive dans 15 minutes au Nürb, j'ai pris un peu d'autobahn, j'ai gagné un peu de temps sur Waze. J'allais taper une VMAX, j'avais déjà tapé 2,20, j'avais déjà tapé 2,30 pardon. Là j'étais à 2,20, franchement j'étais en plus je commençais à voir une descente. Là je commençais à voir la descente, ça fait 2,10, 2,20. Et comme par hasard il y avait un mec devant moi, après le mec il roulait, hein. Le mec il était à 200 aussi, hein. Le mec il roulait, j'ai fait 2-3 appels de phare histoire de pas faire trop le forceur. Il s'est pas décalé donc c'est pas grave, j'aurais pu peut-être taper un 2,40 avec 180 chevaux, je trouve ça pas mal. Après c'est pas non plus mon kiff de faire des VMAX parce que j'aime pas, parce que c'est un truc pour fondre un piston ou une connerie comme ça. Donc de rester à 200 H24 c'est pas non plus une folie quoi. Donc on arrive bientôt au Nürb et puis let's go.
Bon les gars, petit résumé de la journée. Petite journée au NURB, enfin ça s'est un peu passé sur 2 jours. Premier jour où, de toute façon je vous ai mis 2-3 rushs, j'ai pas pris du tout la caméra pour vous parler en cours de journée, donc je vais un peu tout vous expliquer maintenant tout simplement. Donc une fois arrivé, on a fait directement le tour en touriste. On a fait un tour, franchement c'était cool, j'ai pu acheter 2-3 photos. Franchement cool, la bagnole se débrouillait très bien, les pneus, j'étais vraiment choqué de la tenue des pneus, franchement dans je sais pas, sponsor, moi j'aimerais bien, mais les Toyo TR1, les Proxes TR1, je vais rester sur ces types de pneus en termes de pneus routiers, même si ça se rapproche même presque des semi-slick, parce que franchement la tenue c'est franchement non, c'est vraiment une dinguerie. Par rapport au Dunlop Sport Max, les Toyo écrasent les Dunlop, mais d'une puissance, que ce soit en termes de tarifs et en termes de tenue de route. Après en termes d'usure, je sais pas, malgré que les Dunlop se soient aisés très rapidement, donc c'est pas trop leur point fort, malgré que les Dunlop sont très bien, même sous la pluie tenaient bien. Après les Toyo, j'en sais rien s'ils tiennent bien sous la pluie ou pas. Après dans tous les cas j'attaque pas sous la pluie, donc dans tous les cas qu'ils soient B ou A sous la pluie, je m'en fous. Donc voilà, on a fait le tour tranquillement. J'ai eu un petit drapeau jaune, donc j'ai pas pu profiter de la petite bosse, donc j'étais un peu déçu. Le lendemain, je vous le fais court, de base on devait tourner le soir, parce qu'il y a des touristes à peu près tous les soirs, donc pendant à peu près 2 heures, 17h30, 19h30, 2h, 2h30, ça dépend. On devait tourner le soir et en fait il y a quelqu'un qui devait venir, un ami qui devait venir, le carrossier qui m'a fait le pare-choc, qui devait venir, et au final il n'a pas pu venir pour X ou Y raison. Donc j'ai profité de sa journée, donc j'ai pas tourné le soir, en fait j'ai fait la journée de track day, pas touriste. Donc en gros tu payes ta journée un certain chiffre, vous n'avez qu'à vous renseigner, tu payes ta journée un certain chiffre et tu peux tourner tout le temps, tous les tours que tu veux. Là c'était 8h à 16h, donc j'ai fait 3-4 tours je crois, ce qui est déjà beaucoup avec cette caisse, parce que les freins étaient malgré tout encore miteux, mais moins miteux que Follow-en-Bray. Donc non, franchement c'était cool, parce que je remarque que vu qu'ils sont voilés quand ils chauffent, si je freine comme un porc en fait, tellement ça écrase, le voilage tu le sens même pas sous la pédale, donc je freinais comme un porc à chaque fois en fait, parce que c'était à chaque fois que j'effleurais la pédale, vraiment le volant il tremblait, mais ça freinait toujours en fait. Donc je pense que les prochains freins, je prendrai pas du tout du percé, franchement je m'en fous, parce que le percé se voile beaucoup plus vite. Je prendrai du disque normal, mais avec des plaquettes EBC. Donc comme ça on aura du mordant, et percé ou pas, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui tu prends des Zimmermann percés ou tu prends du Zimmermann classique, j'ai presque envie de dire que c'est presque la même chose. Pour cette utilisation là, franchement c'est pareil, il y a juste le prix qui change et un risque de voilage qui est plus important. Donc non, franchement c'était cool, j'ai claqué un 9,59 en dessous de la barre des 10 minutes, je suis content. Et ce qui est malheureux en fait dans ces journées, c'est que tu te dis, t'as envie de tout faire après sur ta caisse. Là il m'est passé par l'esprit, je la vide, je mets un arceau et tout. Mais franchement ça peut être cool, parce que les E90 en termes de châssis, j'ai pas essayé tant de caisses dans ma vie, mais je trouve que le châssis est franchement incroyable. Rien que j'ai mis les combinés, les pneus, barres anti-rapprochement, si je mets les barres anti-roulis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Après c'est un projet sur le long terme, ça peut faire une bagnole de piste malgré que ça soit un diesel, beaucoup critiqueront, mais diesel ou pas, si ça marche, ça marche, hein. C'est comme ça, un châssis, t'as pas un châssis diesel et un châssis essence. Un châssis tu le prépares pour une voiture, peu importe le moteur qu'il y a dedans, peu importe le nombre de cylindres. Donc non, franchement ça peut être un beau projet en termes de prépa. Après c'est un billet, donc c'est à réfléchir quand même. Donc non, franchement en résumé, les journées étaient franchement super cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!